Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction compare-version, qui prend deux paramètres qui sont des chaînes de caractères. Il faudra tout simplement renvoyer true si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite. Autrement dit, si V1 est supérieur ou égal à V2. Si nous avons deux valeurs égales, nous renvoyons true. Si la valeur de gauche est supérieure à la valeur de droite, autrement dit si la valeur V1 est supérieure à la valeur V2, nous renvoyons true. Alors ça peut sembler simple comme ça, mais en réalité, vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs déclinaisons de versions. Celle-ci est plus récente, la valeur de gauche par rapport à la valeur de droite, parce qu'on a un suffixe ici, on a c'est-à-dire la même version, 10.4, 10.4 là également, mais 0.6. Donc cette version est plus récente. Et inversement, ici, nous avons bel et bien toujours la version 10.4, mais là, nous avons 10.4.8. Donc c'est celle de droite qui est plus récente, donc nous renvoyons false. Je vous laisse implémenter cette fonction, et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Donc, ce que nous pouvons commencer par faire, c'est de convertir ces données tout simplement en valeurs entières et les répertorier dans une liste. Notamment une liste qui aura comme point de séparation ce caractère-là, autrement dit le simple point. Dans ces cas de figure où nous n'avons pas de points qui permettent de séparer les différents types de versions, on aura simplement l'index 0 qui sera renvoyé. Par exemple, on peut commencer par redéfinir V1 de la manière suivante. On va créer une liste ou faire un split, donc plutôt un split, V1.split, ce qui va déterminer la séparation, c'est bien le point. Et V2, pareil, est égal à V2.split. Ok, si j'affiche ça maintenant, donc V1, V1, V2, V2, j'ai les résultats suivants. Notamment, là, comme je l'expliquais, c'est l'index 0 qui ressort directement ici lorsqu'il n'y a pas de points. En revanche, quand il y a des points, nous avons des virgules qui nous permettent de séparer différents éléments. Donc index 0, 1, 2. Là, nous avons une liste avec cette fois-ci que 2 éléments, alors que là, nous en avons 3. Donc c'est bien cohérent avec le nombre de points qu'il y a. Très bien. Pour pouvoir manipuler ces valeurs numériques, on va convertir maintenant tout cela, toutes ces chaînes de caractères, toute cette valeur str en entier, en int. Bon, on peut utiliser pour cela la fonction map. Donc, on peut redéfinir V1. V1 est égal cette fois-ci à map, qu'on met dans une liste pour ne pas avoir un objet compressé. Dans le mapping, tous les éléments qu'il y a dans la liste, on va les convertir en entier. Voilà. Et lui passer V1, que nous avons déjà déclaré ici en tant que liste. Donc c'est liste que nous voyons ici pour V1. Très bien. Je fais la même chose pour V2. Donc V2 est égal à list map int V2 cette fois-ci. Et si j'affiche, on va avoir exactement les mêmes résultats, mais cette fois-ci, vous avez vu, ce n'est plus des chaînes de caractères, mais des valeurs entières. Bon, très bien. Ça, on peut le condenser pour éviter de refaire des assignations de variables répétitives. C'est un peu lourd. Donc, on peut tout simplement mettre ça à l'intérieur avec une valeur, avec une conversion en entier pour cette liste-là. Donc, V1.split nous renverra automatiquement une liste de valeurs avec des chaînes de caractères à l'intérieur. On peut procéder exactement de la même manière pour V2. Et là, cette fois-ci, je peux retirer ça. Je peux afficher mes valeurs. C'est très bien. Maintenant, le but de la manœuvre va être de faire une comparaison de listes. Une comparaison, on va d'abord vérifier la longueur. Si par exemple cette longueur est supérieure, ce qui est le cas ici, V1 à celle-ci, là nous avons deux éléments, alors que là nous en avons trois. Dans ce cas-là, on va remplir cette liste de manière à en avoir trois également, en rajoutant des zéros. Si j'ai ça, je copie ici, je mets ça là. Voilà, donc nous sommes d'accord que nous avons le V1 ici, maintenant la liste V2. Le but, vu que celle-là est plus petite que la V1, et inversement, si la V2 est plus grande que la V1, on va rajouter tout simplement des zéros pour avoir la même longueur. Donc là, si j'avais une longueur comme celle-ci, là, j'aurais rajouté les zéros pour que les deux aient exactement la même longueur. Très bien. Pour ce faire, on va utiliser une condition. On va d'abord vérifier si V1, donc si V1 est plus petit que V2. Là, par exemple, c'est le cas ici. V1, la valeur de gauche, est plus petit en termes de longueur que V2, parce que là, nous n'avons qu'un seul point, donc deux éléments dans notre liste, et là, nous avons déjà trois éléments dans la liste. Donc, il va falloir rajouter artificiellement un 0 dans la liste que nous allons avoir ici. Bon,
on va faire une condition pour cela. Donc, si la longueur de V1 est plus petite que la longueur de V2, dans ce cas-là, on rajoute à V1 0 multiplié par la longueur de V2 moins la longueur de V1. C'est-à-dire que là, on a, par exemple, là, V1 est supérieur à V2. Nous avons le cas inverse. Écoutez, je vais reprendre le même exemple, comme ça s'évitera de se perdre. Donc, V1, la longueur de V1 est plus petite que la longueur de V2. Ça rentre parfaitement dans ce cas de figure ici. Voilà, la longueur de V1 est plus petite que la valeur de V2. Dans ce cas-là, V1, donc le V1 que nous avons ici, on lui rajoute un 0 fois la longueur de V2 moins V1. La longueur de V2, c'est cette longueur-là, donc de 3, moins cette longueur-là de 3 moins 2. Donc on rajoute tout simplement une fois un 0. Voilà. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on compare maintenant si V2 est supérieur à est inférieur à la longueur de V1. Dans ce cas-là, pour V2, on rajoute autant de 0 qu'il y a d'écart en termes de différence. Donc là, cette fois-ci, c'est V1 moins la longueur de V2. Très bien. Maintenant que j'ai effectué ma comparaison, je peux réafficher mes listes. Donc, je vais les réécrire comme ça. Long, V2, V2. Je mets un petit coup de tir pour des questions de lisibilité. J'exécute. Et maintenant, je peux constater que toutes mes listes ont la même longueur. Par exemple, là, nous avons 3 éléments ici et que 2. Maintenant, nous en avons 3 et 3. Voilà, on remplit de 0 à chaque fois. Là, par exemple, 10.4, 10, 4, 0. On remplit de 0 de manière à ce que chaque liste ait de part et d'autre exactement la même longueur. Et là, on va tout simplement pouvoir renvoyer une condition. Renvoyer return V1 est égal ou supérieur à V2. Parce que c'est cette version-là qui nous intéresse. C'est la version de gauche qui doit être supérieure ou égale à celle de droite. Qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, je vais exécuter et je constate que j'ai les bonnes sorties. Ce qui s'est passé, c'est que pour des questions peut-être, pour vraiment vous illustrer le propos, je vais, alors excusez-moi, je vais réafficher ça comme ça. Voilà, plus simple. Je réaffiche ça. On va prendre cet exemple-là, très bien. Ensuite, je reviens en avant. Voilà. Je vais aller ici. Décidément. Donc voilà, j'ai copié ça. La comparaison de listes, comme c'est le cas ici, donc si V1 est égal ou supérieur à V2, chaque élément va être vérifié, un par un. C'est un petit peu comme si je mettais ces deux listes l'une en dessous de l'autre, et cet élément va être comparé à celui-ci. Ensuite, cet élément va être comparé à celui-là. Et là, on a une différence ici. On a une différence, donc on sait pertinemment que V1 est plus petit que V2. Dès qu'il y a une différence au niveau de la... On remonte, hein, c'est une itération qui se fait tout simplement dans cette comparaison-là de liste. Dès qu'il y a une différence entre ces deux valeurs, on va déterminer si c'est V1 ou V2 qui finalement est plus petit. Par contre, si les valeurs sont les mêmes, on continue l'itération. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir notre résultat final. Je réexécute. Voilà, nous avons toujours les bonnes sorties, bien sûr. Et c'est tout pour cette correction.